épidermolyses bulleuses héréditaires sont un groupe de maladies dermatologiques transmissibles sur le plan génétique, caractérisées par une grande fragilité cutanéo-muqueuse, puisque ça correspond à des mutations sur des gènes qui codent pour des protéines qui ont un rôle essentiel dans la cohésion entre le derme et l'épiderme. Donc les patients à des stades différents de gravité ont tous en général une mauvaise résistance à la pression mécanique sur leur peau. Ils vont faire des ampoules beaucoup plus facilement dès qu'il y aura une marche un petit peu appuyée, un vêtement qui serre un peu, dans les formes les moins sévères. Dans les formes les plus sévères, ces ampoules, on appelle des bulles, et ces plaies vont se produire au moindre effleurement, même parfois spontanément, ce qui fait que certains patients sont couverts de bulles sur l'ensemble de la surface corporelle et également au niveau de certaines muqueuses. Donc en fait, les patients qui ont des formes graves d'épidermolyse bulleuse peuvent être comparés à des grands brûlés, sauf que dans la brûlure, on finit par en guérir un jour, alors que dans l'épidermolyse bulleuse, on n'en guérit jamais. Et en plus, contrairement à la brûlure, il y a des atteintes internes qu'il n'y a pas évidemment chez les grands brûlés. Donc c'est une maladie complexe qui peut être grave et qui finalement regroupe un petit peu toutes les volets des différentes dermatoses. On a à la fois donc de la fragilité, de l'inflammation, de la fibrose, parce que certains patients ont des cicatrisations anormales qui vont aboutir à des rétractions de la peau, et puis aussi un risque important de cancérisation. Donc on a un peu les 4 volets de la dermatologie en général regroupés dans une seule maladie. Les précautions, c'est une surveillance régulière des plaies, parce que le suivi régulier permet d'adapter les pansements, de dépister ou de traiter des complications comme de la surinfection, comme éventuellement de la cancérisation. Donc je pense que même certains patients ont tendance à perdre espoir dans la recherche et dans la médecine, parce que c'est vrai que tout avance très lentement. Je pense que c'est important de garder un contact au moins annuel avec une structure un peu spécialisée pour faire suivre sa maladie. Alors, les centres de référence qui sont les plus spécialisés dans l'épidermolyse bulleuse, ce sont pour les enfants Nice et l'hôpital Necker à Paris. Pour les adultes, également Nice et l'hôpital Saint-Louis à Paris. Mais vous avez également des centres à Toulouse, à Bordeaux, où il y a également des patients suivis pour des épidermolyses bulleuses.